L'attaque s'est déroulée ici, en plein cœur de Bordeaux, à quelques pas du miroir d'eau. Il est aux alentours de 19 h hier soir. Le secteur est extrêmement fréquenté, lorsque soudain, un homme qu'on voit ici en djellaba blanche poignarde un passant déjà tombé au sol. Quelques mots entendus au loin, avant qu'une deuxième personne ne soit blessée par l'assaillant. Ces deux étudiantes, installées dans un bar juste en face des quais de la Garonne, ont assisté à toute la scène, sans réellement comprendre ce qui était en train de se passer. Alors nous, on était là, aux Marguerites, et c'est vraiment, du coup, toi tu l'as vu là, à 20 mètres. J'ai vu le monsieur se faire plaquer au sol, vraiment pas loin du lampadaire, là. Très rapidement, il y a un mouvement de foule qui s'est créé autour, avec notamment une personne qui avait l'air très paniquée, qui courait partout, quelqu'un qui a appelé les pompiers. Les victimes sont deux Algériens. L'un, âgé de 37 ans, qui décède peu de temps après les faits de 9 coups de couteau. L'autre, de 26 ans, grièvement blessé. L'assaillant, lui, prend la fuite et se dirige vers le pont de Pierre, à environ 300 mètres des lieux de l'attaque. Camille, qui faisait son footing, l'a vu passer. Cette personne était en train de mettre un turban autour de sa tête et j'ai eu un mauvais pressentiment. C'est bizarre, mais je me suis dit que cette personne elle est pas nette, elle marche d'un pas assez décidé. Donc je continue mon footing, donc j'allais dans le sens opposé de cette personne-là. Et 30 secondes plus tard, j'entends 3 coups de feu. Les gens commençaient à courir. Moi, je suis montée sur les marches pour voir du haut du pont de Pierre ce qui se passait. Et donc j'ai vu cet homme au sol avec la police à ses côtés. L'auteur des coups de couteau, a priori un Afghan de 25 ans, inconnu des services de police, vient d'être abattu. C'est à ce moment-là que Bruno Vincendon arrive sur place. Ce policier était en patrouille avec des collègues, à quelques mètres à peine. Nous, on voit en contrebas notre collègue qui fait feu sur l'individu à 3 reprises et l'individu s'est écroulé à terre. Donc à ce moment-là, on part en courant au contact de notre collègue et de l'individu. Avec son équipe, Bruno Vincendon sécurise immédiatement le périmètre et commence à pratiquer les gestes de premier secours sur l'agresseur. Son intervention a été filmée par les passants. Ben là, on est juste quelques secondes après les tirs par notre collègue suite à l'assaillant qui l'a attaqué. Et donc, avec mon collègue de la CDI, on se prépare pour commencer le massage cardiaque. Les pompiers déclarent sa mort une vingtaine de minutes plus tard. Comment expliquer ce qu'il s'est passé? L'auteur des coups de couteau connaissait-il ses victimes? D'après les premiers éléments de l'enquête, il y aurait eu une altercation quelques minutes plus tôt entre l'agresseur et au moins l'une des deux personnes prises pour cible. Ce témoin dit avoir entendu leur dispute. Voilà, il a discuté avec lui, il a dit pourquoi tu bois l'alcool et aujourd'hui c'est la fête du musulman. L'assaillant aurait ensuite quitté les lieux sous des jets de bouteilles avant de revenir dans la foulée avec un couteau. Un scénario que la police est en train d'étudier, d'autant que quelques minutes auparavant, un premier incident avait eu lieu entre l'agresseur et 2 autres personnes pour un motif similaire. L'auteur aurait pris à partie 2 individus parce qu'ils buvaient du rosé en ce jour d'Aïd. S'en serait suivi alors un coup de poing et un coup de coude avant que l'agresseur n'exhibe un couteau en leur demandant de venir se battre. Il serait finalement parti et aurait poursuivi son chemin en direction du miroir d'eau. À ce stade, le motif terroriste n'a pas été retenu. 2 enquêtes ont été ouvertes.